toutes et à tous. Ici c'est Deborah Guinness et Tao pour votre message du jour le mercredi 18 septembre 2024. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, merci infiniment pour votre support inconditionnel. N'oubliez pas de prendre le message avec du recul, de faire preuve de discernement et de demander au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous de ce qui ne l'est pas. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la visionnez. Merci de nous donner les messages pour la collectivité le mercredi 18 septembre 2024. Message pour la collectivité. Merci de nous donner le message pour les personnes qui ont accès à cette capsule à partir de maintenant. Merci à l'Esprit Saint de nous donner les messages. Ok, donc, 7 de coupe. On vous parle de opportunité, possibilité, choix. Donc, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'options, mais vous ne savez pas quoi choisir. Que ce soit en amour, ok, vous avez probablement plusieurs personnes qui s'intéressent à vous, donc vous ne savez pas qui choisir, mais regardez, faites attention parce que, regardez, il y a un serpent ici. Donc, faites vraiment attention à vos au choix que vous aurez à faire par rapport à une situation amoureuse ou par rapport à une situation professionnelle. Donc, dans le cadre d'une profession, du domaine professionnel, il se pourrait que vous avez plusieurs opportunités d'emploi et que vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Merci de nous faire part du message du jour pour la collectivité. Merci à l'Esprit Saint de nous aider en ce sens. Ok, là, il va y avoir un changement. Donc, il va y avoir un changement qui va vous aider qui va occasionner, qui va vous pousser à faire un choix. Donc, on va pas vous laisser, parce que là, je sens quelqu'un qui est dans une forme d'hésitation, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, mais là, je sens que soit quelqu'un va vous aider, ok, à faire ce choix, ok, ou l'univers va vous forcer, va vous mettre dans une situation où vous allez voir clairement quel est le choix qui vous revient. Quel est le choix qui est le mieux pour vous. Merci de nous aider à recevoir. Ok. Waouh. Là, je sens ici, on voit des personnes qui sont pendues. Donc, ça explique aussi cette situation où vous vous sentez vraiment perdu, dans le sens où vous ne savez pas quoi choisir. On a ici le pendu, ok? Vous êtes carrément bloqué, en fait. Vous êtes carrément bloqué dans cette situation. Mais là où va tourner, ok? Et vous pourriez, là maintenant, je sens que là où va tourner de manière positive, en fait, parce que là, on voit le blocage. Donc, si ça va changer, c'est certainement pour quelque chose de plus positif. Donc, l'hésitation que vous avez ici, le sentiment de blocage que vous avez qui vous empêche de faire ce choix, ok? On va vous pousser à faire un choix, en fait, qui vous sera favorable. Dans le domaine amoureux, certaines personnes ont probablement été ont eu des expériences difficiles, ce qui explique pourquoi on a cette personne-là qui est dans une forme d'hésitation, qui ne sait pas quoi choisir, qui ne sait pas comment choisir son partenaire, parce qu'on a eu par le passé des déceptions, et là maintenant on ne sait plus, et on n'a plus confiance en nous, en fait. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est un homme et ça peut être une femme aussi. Donc, par le passé, vous avez certainement été blessé, vous avez certainement... Et cette situation crée une stagnation dans votre vie. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, c'est pas agréable, mais certains d'entre vous ont un partenaire et vous avez l'impression que cette personne-là vous prend pour une option, en fait.
Vous avez l'impression que cette personne vous prend pour une option. Parce que cette personne, elle a tellement été blessée par le passé. Maintenant, même quand vous êtes une belle personne, il ou elle voit vos qualités, mais parce qu'elle n'a pas encore guéri et que ses blessures émotionnelles, comment dire ça, sont encore très présentes, ok? Donc, cette personne-là ne peut pas voir la belle personne que vous êtes, malgré tous vos efforts. Et ça, c'est pas lié avec vous, c'est lié avec ses propres blessures. Donc là, on vous dit que vous ne devez pas accepter cette situation. Vous ne devez pas accepter d'être bloqué dans cette situation. Vous méritez d'être heureux, en fait. On vous dit de ne pas accepter d'être une option pour cette personne. Il faut provoquer, ok, une situation pour faire en sorte que cette personne fasse un choix. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation, ok, à cause d'une personne indécise qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vous savez ce que vous voulez. Je ne peux pas dire que vous êtes une impératrice ou bien un empereur, mais je sens que vous savez ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est focalisé sur ses avoirs, ok, c'est quelqu'un probablement qui est focalisé sur sa carrière, qui n'est pas encore, comment dire ça, mature, qui se focalise beaucoup plus sur sa carrière parce que sa carrière est très importante pour lui, ok? Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le monde matériel. Et cette personne, par rapport à ses préoccupations matérielles, ne vous priorise pas. OK? Parce qu'il y a une forme d'immaturité aussi chez cette personne. Merci de nous faire peur. Mais on vous dit de ne pas accepter d'être ainsi traité par cette personne. OK? Vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être comme cette dame-là qui se sent vraiment heureuse, ok, du haut de sa tour, entre guillemets. Mais c'est à vous de provoquer ce changement parce que cette personne-là, je sens qu'elle va rester. D'un côté, vous êtes pendu à cette situation, mais cette personne-là est pendue aussi. Donc, vous êtes deux personnes, vous êtes bloqués, mais de deux manières, en fait. Vous êtes bloqués, vous êtes accrochés à lui. Et vous attendez qu'il fasse un choix, mais lui aussi, il est pendu dans une situation, ok, où il ne sait pas quoi choisir, quel choix, quelle personne choisir ou quelle situation choisir. Merci de nous faire part du message pour la collectivité. Donc ici, cette personne peut être un cavalier de bâton, qui est très fougueux, qui a beaucoup d'énergie, ok, qui veut se réaliser, qui veut accomplir des choses dans sa vie professionnelle. Ou ici, on vous invite à ne pas laisser cette situation vous mettre dans cette énergie et à profiter du moment présent, à aller dans des activités où vous allez vous sentir dans cette énergie, où vous êtes heureux. Parce que là, vous êtes quelqu'un qui est pendu, bloqué, mais cette énergie de blocage n'est pas bon pour vous. L'énergie de blocage, le blocage, la stagnation n'est pas, entre guillemets, la loi naturelle de l'univers. Parce que l'univers est en constante évolution, l'univers change, la Terre tourne. Hier n'était pas demain et demain ne sera pas aujourd'hui. Donc, c'est pas normal d'être dans cet état. Il faut, et je sens aussi que cet état vous met dans une certaine tristesse aussi. Parce que quand on a affaire à quelqu'un qui nous prend pour une option, c'est pas une situation idéale, ok? C'est même frustrant pour beaucoup d'entre nous. Donc ici, on vous invite à être dans la joie de vivre, à utiliser votre feu intérieur pour mettre de la gaieté dans votre vie, à ne pas vous accrocher à des personnes qui ne vous traitent pas comme vous la méritez. Cette nouvelle attitude pourrait même inspirer cette personne à voir votre valeur,
Parce que tant que vous êtes accroché à cette personne, tant que vous restez dans un état d'attente, vous ne permettez pas à l'univers de manifester ce que vous désirez. Il faut être dans un état où vous êtes heureux avec vous-même, ok? Vous faisiez des choses qui vous font plaisir. Et là, que ce soit avec cette personne ou l'autre personne, l'univers va vous amener quelqu'un qui sera à la hauteur de vos attentes. Regardez, là pour moi, on a le mouvement. Pour certains d'entre vous, on a la communication. Mais pour moi, là, je sens vraiment une invitation. Je pense que je vais m'en arrêter là. On a le chariot. On a la roue, on a le changement, on a le 8 de bâton. Pour moi, c'est vraiment le chariot et la roue, c'est deux cordes majeures. Et c'est pas anodin en fait. C'est deux arcanes majeures. C'est pas anodin en fait. Et là, vous avez quoi? Le mouvement. Donc vraiment, la situation que vous êtes là maintenant, n'oubliez pas, on est le 9, 9, 9. Donc, c'est une situation pour moi, c'est une invitation pour moi, pardon, où on vous dit que la stagnation ne doit être plus d'actualité. Il faut bouger. Avec ou c'est cette personne, il faut bouger. Pour les personnes qui sont dans une situation où elles doivent choisir entre plusieurs opportunités de travail, car on est dans le domaine du travail, vous serez poussé. L'univers va créer un événement pour vous pousser à faire un choix qui répond à vos attentes. Et ce choix-là, je pense que ça va vous apporter beaucoup de joie. OK? Parce qu'on voit ici la célébration. On est avec le 4 de bâton, on a la célébration. Donc, pour la situation amoureuse où vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir entre vous et d'autres personnes, on vous demande de bouger de cette situation, avec ou sans cette personne. S'il accepte que si vous lui parlez en lui disant que cette situation est inacceptable, par exemple, et que il vous suit, d'accord, mais s'il ne vous suit pas, bougez quand même. Je ne vous dis pas de quitter cette personne, non. C'est à vous de savoir si vous allez choisir de quitter cette personne ou non. Mais ce que moi je vous dis, c'est que rester accroché ne vous fait pas du bien. Parce qu'on a quoi ici, le chariot là où le 8 de bâton. Et aujourd'hui, on est dans des énergies de fin de cycle. Donc, il faut faire en sorte de clore des situations qui sont toxiques dans votre vie. Il faut mettre fin à des situations toxiques. Cela ne veut pas dire de quitter cette personne, mais tout simplement ne plus être dans l'énergie où vous êtes stagnante. Il faut bouger. Il faut mettre l'ave. Il faut faire preuve de dynamisme, en fait. Sortez, allez vous recueillir, allez vous amuser, allez créer des activités où vous êtes dans cette énergie de célébration. En étant dans cette énergie de célébration, vous allez attirer quelque chose qui est dans votre qui est dans votre énergie en fait. Et même quand c'est pas dans votre énergie, qui va quand même approximer, je veux dire, votre état d'âme, la gaieté, la joie que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, c'est tout ce que nous allons vous dire aujourd'hui. On rappelle le message du petit oracle des fées. La danse des corrigans, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à avoir de la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc, une invitation à vraiment danser, à profiter de la vie et à ne pas rester dans cette forme de dépression, dans cette forme de blocage qui
ne vous êtes pas avancé. Et là, la fée du lion nous invite à être fiers de nous et à rayonner de mille feux. Et là, avec la baguette magique, on nous dit que l'abondance commence à se manifester dans ta vie quand tu te concentres sur de belles choses. Car plus tu vas te concentrer sur ces belles choses, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Merci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo.